Je vous présente un rapide tutoriel de l'utilisation de la classe virtuelle proposée par le CNED pour pouvoir organiser des cours avec ses élèves à distance. On se connecte d'abord au site college.cned.fr. Si on n'a pas déjà fait l'enregistrement, on va sur Première visite, on crée un compte et on remplit les informations qui sont demandées. Pour l'adresse courriel, il faudra donner l'adresse académique. Ensuite, on clique sur Créer mon compte et on reçoit par mail un lien sur lequel il suffit de cliquer pour terminer la validation. Une fois qu'on a donc son mot de passe et son identifiant validé, on les rentre ici et on se connecte. Voilà, on accède donc à la banque d'exercices proposée par le CNED, mais la dernière brique concerne ce qu'on va voir maintenant, c'est la classe virtuelle. Donc, l'étape suivante est de cliquer sur cette brique qui nous explique comment accéder à la classe virtuelle et ensuite de cliquer sur ce bouton pour créer votre classe virtuelle. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez obtenir deux liens qui sont affichés sur mon écran ici et ici. Je vous conseille de copier et de coller ces deux liens, par exemple, sur un fichier Word pour les conserver, puisque vous allez devoir les utiliser assez fréquemment. Le premier lien, qui s'appelle le lien modérateur, est le lien que vous allez coller dans votre navigateur et qui va vous permettre d'accéder à votre classe virtuelle. Il est valable un mois et quelle que soit la classe avec laquelle vous allez travailler, c'est ce lien-là que vous allez ouvrir. Le deuxième lien, c'est le lien que vous devrez communiquer par Pronote, par exemple, à vos élèves en leur précisant quel jour et à quelle heure ils doivent s'y connecter. Ils n'ont besoin, pour se connecter à la classe virtuelle, d'aucune préinscription. Ils n'ont pas besoin d'être inscrits sur le CNED, par exemple, ni de télécharger quoi que ce soit. Donc, il est temps de voir maintenant comment la classe virtuelle fonctionne. Je copie le lien modérateur et je vais le coller dans un nouvel onglet. Donc voilà, la classe virtuelle est en train de se charger. J'ai un test sur mon micro, je valide, tout fonctionne correctement. J'ai un test sur la webcam, je valide également, ça fonctionne correctement. Voilà, commencer le tutoriel, vous pourrez le faire, il y a quelques informations utiles. Voici donc l'interface de base de la classe virtuelle. Pour l'instant, on m'indique que je suis seul dans la salle, aucun élève ne m'a rejoint. Je peux vérifier mes paramètres audio, mais ça je l'ai déjà fait tout à l'heure. Et je vois en bas ici que j'ai deux icônes particulièrement importantes. Celle qui est partager l'audio, qui fera que lorsque je parlerai, les élèves m'entendront. Et puis partager la vidéo, ce qui fera que les élèves me verront voilà, sur la petite icône qui est là. Ils le verront peut-être différemment lorsque je parlerai. Je suis bien sûr pas obligé d'activer la webcam. Sur le menu en haut à gauche, ici, j'ai d'abord la possibilité d'enregistrer la session. C'est largement déconseillé parce que ça suppose d'avoir le droit, l'autorisation de tous les participants. Voilà, et donc c'est soumis au droit à l'image. Donc, lorsqu'on regarde ici l'aide sur cette classe numérique, est très bien faite. D'ailleurs, on peut aller trouver plein d'informations si on est un peu perdu ici et ici. Il le déconseille vivement. Ensuite, moi j'utilise ma webcam en tant que micro également. Il se peut des fois que le son ne soit pas très bien reçu par les élèves. Il y a une alternative ici. Utilisez votre téléphone pour l'audio. On clique, on a un numéro de téléphone qui s'affiche, on le compose. Une voix en anglais nous indique de rentrer le code PIN. On rentre le code PIN qui est en dessous et quelques secondes après, on a la confirmation que dorénavant, c'est notre téléphone qui sert de micro. Dans mon cas, la connexion était meilleure par l'audio était meilleur par ce biais que par ma webcam.
Lorsque ma session sera terminée, je n'oublierai pas de cliquer ici pour quitter la session. Il faut se rappeler que le micro sera sans doute encore en fonctionnement et donc les élèves qui seraient encore connectés pourraient sinon vous entendre parler, voire vous voir si la webcam était allumée. La première chose à faire ensuite est de paramétrer la classe virtuelle. Ça va se faire ici, sur la petite roue crantée. Donc, vous allez pouvoir ici vérifier vos paramètres audio et vidéo et vous allez avoir ici paramètres de la session. Dans paramètres de la session, il va falloir s'occuper de ces 4 options-là. D'abord, partager l'audio, ça va permettre aux élèves d'activer le micro qui est ici. Si cette option est désactivée, les élèves n'auront pas de micro visible, ils ne pourront donc pas prendre la parole. Donc, partager ou pas l'audio. Partager la vidéo, moi je ne le fais pas, j'ai pas besoin de la vidéo des élèves, d'autant que ça prend sur la bande passante. Ensuite, publier des messages dans le chat, ça je crois que c'est important, on va le voir tout à l'heure, ici il y a un chat sur lequel on peut s'exprimer, par exemple poser des questions, et ça sera plus pratique avec avec un groupe à 25 élèves, que les élèves puissent poser des questions par chat que par micro. Et enfin, dessiner sur le tableau et dans les fichiers, à voir si on l'active ou pas. Moi, a priori, je ne l'active pas, sauf au moment où j'ai besoin que les élèves écrivent sur le tableau blanc, que je vais vous présenter maintenant. Pour ça, je passe donc dans l'avant-dernier onglet qui est ici, qui s'appelle « Partager du contenu ». C'est sans doute l'onglet le plus intéressant pour nous. Donc d'abord, moyennement intéressant, sauf si on est avec un petit groupe d'élèves et qu'il y a des choses à expliquer, partager un tableau vide. Donc on a un grand tableau blanc que les élèves voient aussi à partir du moment où on l'a partagé et sur lequel on va pouvoir écrire avec sa souris en utilisant le crayon qui est là, différents choix de couleurs. Bon, c'est pas forcément très pratique d'écrire, hein. Voilà. On peut également tracer des formes. Voilà, un intérêt limité, et puis taper du texte avec le clavier. Voilà, tout ce qui apparaît ici peut être vu par les élèves. Si vous avez activé dans les paramètres le droit aux élèves d'écrire sur le tableau, eux aussi vont pouvoir écrire sur ce tableau blanc. Pour arrêter le partage du tableau blanc, c'est ici. En plus du tableau blanc, je vais pouvoir partager également des fichiers. Donc ici, toujours dans cet avant-dernier menu, je vais dans Partage de fichiers et je vais pouvoir aller chercher sur mon disque dur les fichiers que je souhaite partager. Ça peut être des PowerPoint, des PDF ou des images. Alors exemple ici, avec un PDF que j'ai déjà donc téléchargé par ce biais, je clique dessus et ensuite je clique sur Partager maintenant. Je vois les différentes pages de mon PDF, je choisis celle que je veux montrer, la première, et donc les élèves voient cette page. Si on leur a donné le droit d'écrire sur le tableau blanc, ils vont retrouver le stylo et la possibilité d'écrire ou d'encadrer. Moi, je vais pouvoir aussi écrire, encadrer, rajouter des réponses, par exemple ici avec du texte. Pour arrêter le partage, toujours la même méthode, ici. Je peux vous montrer également avec une image. Donc voilà, par exemple, pour la correction d'un exercice, partager maintenant. Et donc, les élèves vont, alors l'image n'est pas de très bonne qualité, parce qu'elle a été agrandie, mais je vais pouvoir corriger l'exercice ici, soit en écrivant en même temps qu'eux répondent, puisque je vais avoir la possibilité de leur donner la parole, soit en écrivant avec la souris, soit en écrivant avec du texte, ou en les faisant donc intervenir oralement. Voilà, je quitte le partage. Et enfin, la dernière possibilité est de partager une application ou votre écran entier. Alors pour l'écran entier, ça ne fonctionne pas. Ça met une mosaïque qui est inutilisable. Je vais le faire pour vous montrer.
Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, il y a un bug du logiciel. J'arrête le partage. Mais je vais pouvoir partager soit un de mes onglets de Chrome qui est déjà ouvert, soit une de mes applications. Par exemple, là, j'utilise GeoGebra pour la géométrie. Donc, je le sélectionne, je partage. Et donc, tout ce que je vais pouvoir faire avec GeoGebra, en l'expliquant, puisque les élèves m'entendent, hein, à partir du moment où j'ai activé mon micro, eh bien, les élèves vont pouvoir le voir. Voilà. Dans ce cas, l'arrêt du partage se fait en bas. Ici, arrêter le partage. La classe virtuelle du CNED donne également la possibilité de faire des sondages. C'est pas un outil très puissant. On a soit un questionnaire à choix multiples, on a deux choix proposés, vrai, faux par exemple. On peut rajouter autant de réponses possibles, je ne sais pas, et puis une question. Voilà. Une fois qu'on veut soumettre ce sondage aux élèves qui sont présents dans la classe, on clique sur Commencer. Le sondage apparaît et on voit en temps réel le nombre de vrais, le nombre de faux et le nombre de je ne sais pas. Une fois que tout le monde a répondu, on verrouille le sondage. Voilà. Et là, une espèce de diagramme apparaît pour les élèves. Pour quitter, d'abord pour effacer ici et pour quitter la petite croix. Et puis, il y a un deuxième type de sondage, les questions dichotomiques, c'est oui ou non. Donc une question et ensuite oui ou non. Est-ce que ce qu'on vient de faire est clair, par exemple? Et comme ça, on a un aperçu direct du nombre d'élèves qui ont bien compris ce qu'on vient d'expliquer. Enfin, cet onglet-là permet de voir les élèves qui sont dans la classe virtuelle. Pour l'instant, il n'y a personne. Donc, je vais inviter quelques élèves pour pouvoir montrer comment ça fonctionne en réalité lorsque les élèves sont présents. Voilà, alors dans cet onglet qui est ici, on voit que pour l'instant, il y a 3 élèves qui sont connectés, Robin, Noah et Virgile. J'ai activé leur micro, donc s'ils cliquent sur ce micro-là, ils peuvent parler, mais ils connaissent la règle, ils ne doivent pas utiliser la parole avant que je le leur ai donné. Alors, imaginons que je vais partager un document, voilà, et que je vais les faire travailler dessus. Donc, je partage mon cours, voilà, la page 1. Donc là, les élèves voient cette page. Je reviens sur l'onglet où il y a les élèves. Et par exemple, je demande, alors les élèves, qui veut prendre la parole? Qui a une question, par exemple? Je vois que Robin a levé la main. Donc, je vais lui dire, Robin, c'est bon, tu peux activer ton micro. Et là, je vois par cette petite icône qu'il a activé son micro. Vas-y, Robin, tu peux parler. Bonjour. Bonjour. Bon, voilà, c'est juste pour donner un exemple. Merci, Robin, tu peux raccrocher ton micro. Voilà, et donc on voit ici que la trace du micro a disparu. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Alors levez la main. Bon, donc là je vois que personne n'a de questions. Sur ce document, je peux demander aux élèves de compléter. Par exemple, Noah, est-ce que tu as accès? Alors là, tiens, je vois que Clara vient de se connecter à ma classe. Noah, est-ce que tu as accès au petit stylo là, par exemple, qui est en haut? Si oui, est-ce que tu peux écrire quelque chose dans ce document? Voilà, donc là, je vois que Noah a répondu à la question ici qu'une augmentation de 13% revient à multiplier par 1,13. Merci, et en plus, c'est correct. Alors, on va voir maintenant l'effet du chat ici, vous voyez la bulle. Donc, quand je clique sur le chat, alors pourquoi là je suis avec Aurélien seulement? Voilà, le chat avec tout le monde. Eh bien ici, je peux dire bonjour et les élèves peuvent également poser leurs questions que je vais voir apparaître au fur et à mesure de la conférence. Voilà, je pense que vous avez un aperçu à peu près complet des fonctionnalités de cet outil qui est finalement plutôt pas mal.